m'appelle Rudy Gardet. De formation, je suis scénographe décorateur, même plus précisément. D'inventer ce qu'il va y avoir sur une scène, c'est-à-dire les décors, tout ce qui est matériel et qui va venir peupler un plateau à côté des comédiens et des comédiennes. Ça s'invente en collaboration très proche avec les équipes qu'on appelle artistiques, c'est-à-dire les metteurs en scène, les chorégraphes, parfois des réalisateurs. Et c'est une invention qui se fait par rapport à leurs textes ou par rapport à leurs inspirations quand ils ne se basent pas sur un texte pour créer. J'ai fait une première L, puis une terminale L. Je ne savais pas dans quoi j'allais m'orienter précisément, quel métier j'avais envie de faire, en dehors du fait que je voulais faire des choses à la fois littéraires, créatives, mais c'était très flou. J'avais des notes pas trop mal, donc j'ai fait une prépa littéraire. C'est pendant cette prépa littéraire que je me suis rendu compte que la version littéraire du travail, les études en histoire, en géographie, en langue et tout ça, me suffisaient pas et que j'avais envie de créer plus. Et donc j'ai une de mes professeurs de philosophie et d'histoire de l'art qui m'a conseillé d'aller faire une autre prépa, une prépa art et design. Donc je suis allé faire cette autre prépa et c'est pendant ce temps-là, ces 2 ans, que finalement j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui me semblait être au croisement de mes envies littéraires et artistiques, qui était le théâtre et donc la scénographie. Parce qu'on pouvait à la fois travailler à partir de textes, à partir d'idées, trouver une manière d'exprimer ces choses-là de manière artistique, plastique, par la peinture, par le dessin. Voilà, donc c'est un peu cette fusion entre des choses créatives et littéraires qui m'a amené à faire de la scénographie. J'ai plusieurs journées types. Du coup, pour se rendre compte de ce que peut être la diversité de ce métier, ça peut être pas mal de faire chacune de ces journées. Il y a une journée type qui est tranquille, où on peut rester en chaussettes et en pyjama. Je travaille depuis chez moi, je me mets devant mon ordinateur, je fais des budgets pour les décors, je fais des recherches de matériaux, j'envoie des mails pour chercher des informations, pour échanger avec mes collaborateurs, mes collaboratrices. Et parfois, je reste chez moi, mais pour faire des choses plus créatives. Peindre, dessiner, construire une maquette, dessiner une maquette 3D. Une autre journée type, ça va être, je suis pas du tout chez moi, je suis dans une autre ville et tous les matins, je vais à un endroit où il y a des répétitions et je participe aux répétitions en conseillant ou en aidant ce qui se passe sur le plateau. On est dans les comédiens, les metteurs en scène. Une autre journée type, c'est un peu pareil, mais je suis en atelier de construction. Donc là, je suis pas avec des gens qui sont en train de créer un spectacle, mais je suis avec les gens qui sont en train de construire les décors. Donc soit ça peut être la construction d'un de mes décors pour voir comment ça se fait, aider et tout ça. Et ça peut aussi être des grosses productions dans des plus gros théâtres. C'est à peu près les journées type. Ouais. Traditionnellement, le scénographe, il va plutôt aller dans des gros théâtres qui peuvent du coup se permettre d'avoir des budgets quand même aussi assez conséquents pour pouvoir faire des décors. Mais après, on intervient dans plein d'autres endroits. On peut donner des ateliers. Ça peut se faire dans des écoles, dans des centres sociaux, dans des MJC. Et puis après, il y a les festivals. On peut aussi aller construire des décors ou participer à des festivals de plus ou moins grande dimension. Et puis il y a quand même un autre truc que moi je trouve intéressant, c'est qu'on peut aussi déployer des activités qui vont pas forcément être rémunératrices de la même manière, mais qui vont peut-être se baser sur beaucoup plus de solidarité. Et donc là, on peut aller vers la fête alternative, dans des endroits qui vont être militants. On peut aussi aller faire du théâtre dans des endroits comme des squats. Du coup, ça offre une palette de travail et au-delà du travail, d'échanges sociaux, qui est hyper large et qui est hyper bien. Parfois, il y a besoin d'avoir plusieurs statuts d'emploi, donc d'être intermittent du spectacle. Parfois, on nous propose d'être auto-entrepreneur, d'être à la maison des artistes, parfois travailler au régime général. Ça crée une complexité et il y a des moments c'est fatigant. Un autre moins, mais c'est pas vraiment un moins, c'est plutôt un truc tiède entre les deux. C'est le fait de souvent être en déplacement, de souvent partir de chez soi pendant un certain temps. Il y a des moments, c'est hyper agréable, on a trop envie. Et puis il y a des moments, on n'a pas envie d'y aller, on est fatigué. Ça arrive à tout le monde. Les plus, c'est quand même qu'on rencontre beaucoup de personnes, que chacun des métiers est un métier un peu complexe, qui est un peu tiraillé de plein de côtés. Et donc, il y a un peu un truc illimité à comprendre les problématiques de tout le monde et comprendre leur expertise. Et ça, c'est quand même assez passionnant. Un gros plus, c'est vis-à-vis des idées. On est tout le temps en train de manipuler des idées, des références historiques, des rêves pour le futur, des techniques de dessin, des techniques de machinerie. Enfin, il y a un échange constant entre les choses qui nous entourent et ce qu'on peut avoir dans la tête. Et c'est quand même une chance de pouvoir constamment faire jouer notre imaginaire, nos envies avec la réalité. Voilà, ça je trouve ça vraiment fantastique et je crois que c'est pour ça que j'ai fait ce métier.
y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en faisant une école, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qu'on va découvrir par soi-même. Et plus tôt on commence à chercher, à être curieux et curieuse et à bidouiller, plus tôt on commence à faire ça, à le faire à sa manière, et mieux on s'appropriera les connaissances qu'on va nous transmettre ensuite quand on fait les études. Et du coup, ça, je trouve, c'est vraiment un truc hyper important. C'est soyez autodidacte autant que vous pouvez et à l'endroit qui vous plaît le plus, sans vous mettre non plus de pression, parce que c'est hyper important de faire quelque chose qui nous passionne plutôt que seulement juste un métier comme ça, quoi.